passer à notre troisième speaker, Mallory de ce local, directeur du pôle agence et conseil. Bonjour Jérôme. Bonjour Mallory, ça va? Écoute, ça va super. Eh ben, c'est cool, je vois que Bonjour à toutes et tous aussi. tu as aussi un joli casque. J'ai changé de casque. J'ai un très beau casque de secrétaire, j'en suis ravi. Non, j'allais dire de contrôleur aérien. Aussi, tu peux, ouais. Téléopératrice, ça dépend. Alors, on va pas poser les avions, on va parler de la nouvelle donne pour le magasin et ses consommateurs post-crise. Évidemment, on en a parlé déjà. Le Covid a accéléré la transformation pour beaucoup de retailers. Il y a effectivement une vraie nouvelle donne. Alors, tout d'abord, en fait, je vais commencer cette discussion par enfoncer quelques portes ouvertes parce que c'est toujours nécessaire. Mais ce qu'on a pu remarquer pendant la période sanitaire assez complexe que nous avons vécue, c'est qu'il y a une vraie évolution des consommateurs sur son rapport à l'espace et son rapport au temps. Aujourd'hui, en étant très souvent en télétravail, forcément, ça a remis en question son mode de recherche, son mode de consommation de manière assez profonde. Nous, on intervient quand même sur un niveau assez local. Bien évidemment, on travaille aussi au niveau national, mais de par notre maillage territorial, on a une bonne compréhension de ce qui se passe aujourd'hui en région. Alors, par exemple, si on parle du rapport à l'espace du consommateur, qu'est-ce qui change? Ce qui change, en fait, c'est qu'il y a un vrai besoin de l'ensemble des consommateurs de se réapproprier leur zone première de chalandise. Et ce qu'on a pu voir, en fait, dans l'ensemble des chiffres, notamment sur l'un de nos médias qui n'est pas jaune, c'est une croissance de manière assez conséquente de certains secteurs d'activité. Donc, effectivement, on a pu le voir tout à l'heure sur le cas d'Adot avec le food, mais c'est sûr que c'est une thématique qui est extrêmement centrale. Et on a vu que sur la GSA, on avait une explosion de 98%. On a vu que sur des thématiques comme la boucherie ou la charcuterie, les gens recherchaient justement à proximité de chez eux où ils pouvaient trouver leur boucher, avec des explosions de 83%. Le tabac ou encore la presse ont explosé de 140% en termes de volume de recherche. Donc, l'un des premiers éléments dans ce rapport à l'espace, c'est effectivement de reprendre connaissance de sa zone première de chalandise et de reprendre connaissance des commerçants qui constituent cette zone première de chalandise. Le rapport au temps, il a aussi évolué parce qu'en étant en télétravail, forcément, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans la manière dont je vais consommer. Fini en fait de faire la grande messe du samedi, aller au supermarché en famille pour faire les courses. Je suis chez moi, entre midi et deux, j'ai la capacité aujourd'hui, en semaine, d'aller faire mes courses. Et donc, du coup, ce rapport au temps a véritablement chamboulé le mode de consommation et aussi l'organisation potentielle des marques en face. Alors, un consommateur qui change avec cette crise Covid, dans son rapport à l'espace, dans son rapport au temps, ça a un impact forcément, évidemment, sur les retailers. Mécaniquement, ce qu'on a pu voir en fait de manière assez conséquente, c'est une vraie accélération de la transformation digitale des grandes enseignes que l'on connaît. Certains l'ont fait un peu à marche forcée parce qu'il fallait apporter justement ces moyens de répondre à cette nouvelle demande et ces besoins de flexibilité. Donc, je prends par exemple le click and collect. Certaines marques l'utilisaient plus ou moins fort. D'autres, du coup, ont tout de suite embrayé sur cette activation nécessaire en fait à leur activité et à leur CA. Et ce qu'on a pu voir aussi, parce qu'on accompagne à peu près 350 000 TPE-PME, dont notamment des restaurants, que le click and collect était devenu le seul moyen de continuer à faire une activité et donc du coup du business pendant cette période assez complexe que nous avons connue. Donc, c'est vraiment en fait sur l'ensemble de ces acteurs une véritable volonté et nécessité d'aller vers cette digitalisation entre guillemets nécessaire et forcée pour assurer et servir le consommateur. On a eu aussi, bien évidemment, et Geoffroy en parlait tout à l'heure, mais une vraie accélération sur la dématérialisation des actions marketing en local. Le catalogue est une illustration assez forte. Compte tenu du fait qu'on avait des vrais problèmes de distribution physique, certaines marques, au-delà des normes et des évolutions du législateur sur les aspects RSE, ont eu une volonté nécessaire d'aller vers cette digitalisation dans la distribution de leur catalogue, qui est un élément assez conséquent dans l'activité et dans le commerce en local. Ne serait-ce que pour gagner en réactivité. Exactement, ne serait-ce que pour gagner en réactivité, mais aussi en fait voilà accompagner ce mouvement, là aussi encore une fois à marche forcée, d'aller vers cette digitalisation nécessaire dans le business de ces différents acteurs. Et le dernier point qui nous anime aujourd'hui, c'est effectivement le drive to store. Et le drive to store, on a vu post-crise la nécessité de réamorcer la pompe pour l'ensemble des marques enseignes, mais aussi en fait des acteurs en local. Fabien en parlait en introduction.
Le physique, ce n'est pas l'épiphénomène peu nécessaire pour l'ensemble des enseignes en France. Non, c'est le cœur de l'activité. C'est là où elles font leur business. C'est la majorité aujourd'hui du chiffre d'affaires. Donc, il est nécessaire, lorsque je suis une marque à réseau, d'avoir une stratégie qui a vocation à venir alimenter mon réseau de distribution, parce que ce réseau me fait vivre aujourd'hui et assure ma croissance. Donc, les opérations de Drive to Store ont repris de manière assez conséquente, mais aussi sur des petits acteurs, des plus petits acteurs en local, qui ont eu cette volonté, là aussi, d'assurer ce réamorçage de pompe. Et nous, ce que l'on a vu depuis le début de l'année, fin 2020 et tout au long de l'année 2021, c'est qu'on a eu une véritable explosion du nombre de campagnes Drive to Store que l'on opère tant d'un point de vue national, bien évidemment, mais aussi et surtout d'un point de vue local et multilocal. On est sur une croissance, grosso modo, de 100-150% du volume de campagne que nous gérons sur la partie locale et multilocale. Et sur la partie nationale, plutôt 50%. Alors, ça explose. Alors, parlons justement de l'offre display de ce local, parce qu'on vous connaît évidemment historiquement pour les pages jaunes, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça, avec une offre très puissante en matière de Drive to Store qui joue justement sur la complémentarité avec le Exactement. La force que nous avons au sein de notre groupe, c'est qu'on vient en fait associer plusieurs capacités de distribution. Et l'une de nos premières capacités, qui est notre socle en fait aujourd'hui, c'est Page Jaune. Alors, Page Jaune peut paraître comme étant un média somme toute assez vieillissant. On peut l'entendre, mais en fait dans les chiffres, c'est pas vrai. Aujourd'hui, Page Jaune, c'est 4 internautes sur 10 qui y vont tous les mois. C'est 180 millions de recherches mensuelles. Des recherches qui sont extrêmement, forcément géolocalisées, puisque c'est le sens même en fait de l'histoire, et qui vont toucher des acteurs et des consommateurs qui sont avec une intention de mobilité à très court terme. Mais quand je dis à très court terme, c'est qu'on a pu mesurer que dans les 48 heures à 72 heures, la personne ayant recherché sur Page Jaune se déplaçait concrètement sur le lieu qu'elle avait ou sur le magasin qu'elle avait recherché. Donc, c'est forcément en fait une puissance aujourd'hui avec une capacité de segmentation très granulaire qu'on apporte et qu'on met à disposition de l'ensemble des annonceurs. L'autre élément, et sur lequel on vient assurer cette complémentarité, c'est les porteurs de nos applications. En fait, nous, on se base dans les activations de Drive to Store sur quelque chose qui est somme toute simple et qui est un peu technique, mais c'est le SDK. Le SDK, en quoi c'est intéressant? C'est que c'est on va dire la technique qui est la plus granulaire, la plus fiable en termes de ciblage et du coût de diffusion. Je prends un exemple somme toute assez simple, c'est que sur nos porteurs, on a 7 millions de porteurs géolocalisables, on analyse 300 points de mobilité quotidiens. Alors, bien évidemment, la CNIL nous oblige à ne pas garder ces 300 points, on garde que les 7 principaux points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est lorsque je reste plus de 3 minutes sur la même coordonnée GPS. Donc, de par le fait qu'on est embarqué dans 7 millions de téléphones, on a cette granularité et cette maîtrise en fait du comportement de mobilité de nos consommateurs. Lorsqu'on met en place des activations Drive to Store, on est capable de connaître avec précision à l'iris, au code iris, donc, qui est quand même le niveau granulaire le plus fin en termes de diffusion, et c'est ce qu'utilise notamment le catalogue, on est capable de bien maîtriser où il vit, où il travaille, mais surtout qu'est-ce qu'il fait en fait dans sa journée et quels sont ses points d'intérêt principaux au cours de sa journée. Vous jouez sur la complémentarité entre le catalogue et cette offre display très puissante? Alors, on joue sur cette complémentarité, ça veut dire qu'on est quelque part un relais potentiel pour venir diffuser ce catalogue, clairement, dans une campagne Drive-to, on vient mettre en fait le format que l'on souhaite, et donc ça nous arrive de mettre le format catalogue en complément sur des stratégies de diffusion locales et multilocales. Après, ce qu'on voit aussi, c'est d'un point de vue extension, un autre levier, on en parlera peut-être après, qui vient quelque part se jumeler de manière assez naturelle avec le Drive to Store, c'est le SMS. Alors justement, oui, il y a d'autres leviers effectivement chez Solocal en matière de Drive to Store. Bien sûr. En fait, le SMS a une complémentarité naturelle, comme j'expliquais, parce qu'il a cette capacité à avoir un ciblage qui va s'effectuer sur des codes iris particuliers. Donc, on a aujourd'hui 18 millions de profils en base. Bien évidemment, tout est 100% CNIL compliance. Et donc, ce que l'on fait de manière assez forte et avec des grands réseaux de distribution et magasin par magasin, franchisé par franchisé, c'est qu'on crée en fait des packs, je n'aime pas le terme, mais en tout cas, on a la capacité d'avoir magasin par magasin un potentiel adressable sur le Drive to Store classique, on va dire, et sur le SMS. Mais ce qu'on a pu voir aussi, parce que ça, c'est juste 2-3 éléments qui parlent vraiment Drive-to, mais lorsqu'on parle aussi de l'évolution des marques et des consommateurs dans leurs attentes, on a pu voir aussi, et ce qu'on a réalisé de manière assez conséquente avec plusieurs marques, c'est le besoin aussi d'accompagner l'ensemble des enseignes dans une meilleure préparation, favoriser, on va dire, l'accueil et la réception du flot entrant en magasin. Avec la prise de rendez-vous? Avec la prise de rendez-vous, par exemple, il faut avoir conscience aujourd'hui que certaines populations sont encore fragiles ou peuvent être fragiles par rapport au Covid.
malgré le fait qu'on ait un taux de vaccination très élevé, il n'en reste pas moins que certaines personnes, notamment les seniors, sont et peuvent être lourdement impactés par ça. Donc, ce qu'on a pu voir avec certaines marques, notamment des opticiens, il y avait un besoin en fait de proposer quelque chose qui, permettait encore une fois, via le digital, d'assurer une prise de rendez-vous pour faire en sorte que dans le flux entrant, on ait une bonne maîtrise du trafic et éviter ce qu'on a pu voir post-confinement, des queues devant les magasins parce qu'il y avait une jauge à respecter. Donc là, on a intégré des solutions de prise de rendez-vous digital. Donc, on choisit le créneau et on est sûr de pouvoir arriver dans ce créneau et être reçu. Et ça Et on allait un peu plus. s'appelle Click Rendez-vous, hein, c'est C'est ça? ça, Click Rendez-vous, c'est une solution qui existe qui s'appelle Click Rendez-vous. Depuis un certain temps maintenant, on travaille avec grosso modo 700 clients différents et on a une capacité européenne. Et l'autre élément et où on a fait progresser l'offre, c'est de travailler sur de la visio rendez-vous. Pour cette population justement un peu senior, eh bien, il y a une vraie demande aujourd'hui d'avoir, en restant chez soi, des capacités d'être servi en magasin par une personne qui va me conseiller. Et donc, on a développé des modules visio pour une grande marque de l'optique dont je tairai le nom, qui est un de nos clients. Et clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de plus en plus quelque chose dont le consommateur a besoin et plébiscite ça. Mais ça peut être aussi applicable pour le retail qui va toucher en fait une population senior, donc avoir une personne qui me conseille, m'écoute et me donne le bon produit que je vais chercher derrière en click and collect. Alors, beaucoup de nouvelles technologies. Est-ce que vous traitez aussi la dématérialisation des catalogues? Alors, on le fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le cadre d'opérations Drive to Store, sur lequel on va intégrer le format. On est en réflexion en fait sur pas mal d'autres éléments, notamment intégrés aussi dans les résultats de page jaune par rapport au magasin que je vais sélectionner, le fait de pouvoir consulter directement au sein de notre média le catalogue. En tout cas, c'est un sujet RSE aujourd'hui pour beaucoup de marques, hein, faire du papier. Énormément, énormément. Et je pense que Geoffroy pourra en parler mieux que moi, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important d'un point de vue RSE. C'est une certitude. En tout cas, on voit beaucoup de solutions à destination des retailers pour préparer le monde d'après. Comment est-ce qu'on peut évoquer ça? En fait, le monde d'après, alors je suis absolument pas devin et je manquerai totalement d'humilité en sachant la direction dans 3, 4, 5, 10 ans. La conviction qu'on a, c'est lorsqu'on approche, en fait, le local aujourd'hui n'est plus l'épiphénomène ou le parent du pauvre qu'on a pu connaître. Le local a repris une place structurante dans les activations marketing des grosses marques et mécaniquement celles qui sont en local. Et par rapport à ça, il y a une vraie nécessité pour ces marques et pour les directeurs marketing de bien comprendre cet écosystème. Et c'est un écosystème qui est extrêmement fragmenté. Je vous donne un chiffre, il y a 1500 régies qui agissent au niveau local. Alors, 1500 régies, c'est la personne qui va vendre son panneau d'affichage à l'entrée d'une ville à une radio locale. Donc, il y a un panel en fait extrêmement complexe à appréhender. Donc, il est nécessaire pour les têtes de réseau, donc les directions marketing, d'avoir des solutions qui vont permettre d'assurer plus facilement, on va dire, cette flexibilité requise dans le cadre de déploiement et aussi de s'assurer que la communication locale, multilocale et donc nationale est tout à fait homogène. Et pour ça, la plateformisation de l'offre, s'assurer qu'on est capable de venir apporter une solution clé en main dans laquelle franchisés, têtes de réseau vont pouvoir activer de manière homogène l'ensemble des médias est quelque chose qui nous semble être la bonne direction et l'évolution naturelle dans les prochaines années. Merci en tout cas, Mallory, pour ce témoignage. Merci d'être so local, hein. On le sent, le local, c'est clairement un sujet d'avenir.